Après le renforcement des liens et les leçons de confiance, la savane entra dans une période de croissance graduelle et de rencontres surprenantes. Avec le retour de l'herbe et la stabilisation des réserves d'eau, de plus en plus d'espèces commencèrent à s'installer et à revisiter d'anciens territoires. Certaines, attirées par les récits de paix et d'abondance, arrivèrent de terres lointaines dans l'espoir d'une vie meilleure. Un matin, un groupe de chiens sauvages inconnus de la savane apparut à sa frontière, leur pelage cuivré brillant sous le soleil. Au début, leur arrivée fut accueillie avec méfiance. Leur réputation de chasseurs infatigables les précédait, et de vieux souvenirs de rivalité ressurgirent chez les habitants du royaume. Le roi lion, fidèle à ses principes, privilégia le dialogue plutôt que la division. Il s'approcha des nouveaux venus à l'aube, calme et fixe. « Sur notre terre, dit-il doucement, chaque créature a la chance de prouver ses intentions. La confiance se construit par les actes, non par les histoires anciennes. » Les chiens sauvages expliquèrent que la sécheresse et les difficultés les avaient chassés de leur ancien habitat. Bien loin de vouloir le conflit, ils espéraient coexister et faire partie de la promesse de la savane. Le conseil se réunit, les anciens, les jeunes joueurs, et chaque point de vue fut entendu avant qu'une décision ne soit prise. Sous la direction du roi lion, la communauté établit des frontières claires. Les chiens sauvages reçurent leur propre territoire, avec des accords pour respecter les troupeaux pâturants et participer aux efforts de préservation de l'eau et des herbes. Les suricates se portèrent volontaires pour surveiller les points de contact, facilitant la communication et la résolution de problèmes avant que les étincelles ne deviennent flammes. Les premières semaines furent parsemées de défis. De petites incompréhensions surgissaient entre territoires de chasse et lieux de repos, mais chacune fut réglée par une conversation patiente, guidée par le leadership constant du roi lion. Rapidement, les chiens sauvages contribuèrent à la communauté. Leur sens aigu avertissait les autres de l'arrivée des tempêtes, leur habileté à traquer les proies insaisissables devint un savoir précieux partagé par tous les chasseurs. Les liens se tissèrent lentement, marqués non par la rivalité mais par l'entraide et le respect. Au crépuscule, tandis que les animaux se rassemblaient autour du grand baobab, le roi lion réfléchissait au progrès du jour. Le royaume avait grandi, non seulement en nombre, mais en expérience et en sagesse. C'était un lieu où la différence n'était pas crainte, mais explorée, un témoignage vivant de la force de l'ouverture et de la coopération. Alors que les étoiles scintillaient au-dessus de la savane, l'histoire du roi lion se poursuivait, une histoire d'accueil de l'inconnu, de création de nouveaux liens et de recherche incessante d'harmonie dans les terres qu'il protégeait. S'il vous plaît, partagez cette vidéo puis abonnez pour les restes épisodes. Merci.